Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones, on va particulièrement parler de la marque Huawei. Tout simplement il y a quelques jours, il y a eu la conférence, ils ont présenté le grand flagship de la marque, c'est-à-dire le Huawei Mate 40 Pro, un grand smartphone intéressant en termes de caractéristiques. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous parler de ce smartphone, je vais vous donner mon avis, est-ce qu'il est intéressant, parce que vous savez très bien que ça fait 1 an et demi à peu près que Huawei a des problèmes avec Google, donc on va pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous donner mon point de vue sur ce smartphone. On est au tarif de 1199 €, vous pouvez le précommander dès aujourd'hui, il sortira le 11 novembre, bien entendu pour les gens qui le précommandent dès maintenant. Du coup, on va parler de ceci, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions, tout ça en story, et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design, les caractéristiques de la face avant. Et ben, j'ai envie de dire qu'on est sur un beau Huawei comme chaque année, hein. On a un écran bord à bord, borderless, incurvé sur les côtés pour donner une meilleure immersion. Donc moi, le trouve plutôt joli. Concernant sa diagonale, on est sur du 6,76 pouces, donc on est sur un grand format. Bien entendu, avec une technologie OLED, vous connaissez les avantages, plus de contraste, plus de couleurs, des noirs profonds, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à l'LCD. On est sur une résolution de 2772 sur du 1340, presque du Quad HD, donc on est sur une bonne résolution. On a aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc ça va être intéressant pour les jeux vidéo, intéressant pour la fluidité, tout ce qui est recherche sur internet, défilement d'applications. Donc là, jusqu'à là, rien à dire, c'est super. Et surtout, une compatibilité HDR10+, donc ça va être intéressant pour regarder tout ce qui est contenu multimédia, séries et films. Concernant les deux caméras frontales, parce que oui, il y en a deux, alors une de 13 millions de pixels et l'autre, c'est un capteur 3D pour le dévorage facial, donc ça ressemble un petit peu à la technologie d'Apple. Donc là c'est intéressant quand même sur le marché, à part Apple, et ben on a enfin un autre constructeur, Huawei, qui permet de déverrouiller son smartphone en toute sécurité, parce que jusqu'à maintenant pas mal de constructeurs utilisaient la technologie 2D, où là malheureusement on pouvait pas faire d'achat, on pouvait pas vraiment laisser cette sécurité si vous avez des informations importantes dans le smartphone, parce qu'avec une simple photo on pouvait dévorer votre smartphone. Donc là c'est plutôt intéressant. Bon, dommage, je la trouve un petit peu grosse. Alors pour la technologie qu'elle emporte, c'est petit, mais quand même en haut à gauche, ça fait un petit peu gros. Bon, c'est mon point de vue. Parlons maintenant du dos de ce smartphone, du design, des caractéristiques. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis pas vraiment fan des capteurs qui sont incorporés dans un cercle. En ce moment, il y a beaucoup de constructeurs qui font ceci. Moi, je suis pas fan. Maintenant, les goûts et les couleurs, chacun a son petit avis, j'ai envie de dire. Maintenant, rentrons dans les détails de ces caractéristiques, et ben, c'est plutôt intéressant, surtout qu'on sait que Huawei, le traitement photo est plutôt bon. Ils font toujours partie des 5 meilleurs smartphones à chaque fois qu'on fait les tests. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un capteur principal de 50 millions de pixels. Donc ce premier capteur permettra d'avoir pas mal de détails, si notamment vous aimez bien zoomer dans la photo, recadrer, donc ça c'est intéressant. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 20 millions de pixels, donc c'est toujours intéressant. On a ensuite un téléobjectif de 12 millions de pixels, donc voilà, c'est bien, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il permettra d'avoir un zoom optique x5, donc c'est à dire jusqu'à x5, vous ne perdrez pas de la qualité parce qu'on est sur un zoom optique, et en zoom numérique, là on perd de la qualité, mais il y a quand même aussi le traitement logiciel photo qui sera là pour essayer d'améliorer au maximum la qualité. On pourra zoomer jusqu'à x50, donc là on voit qu'on peut aller loin avec ce smartphone, et bien entendu on aura un capteur T-off pour les profondeurs de champ, le mode portrait et tout ça, et bien entendu pour la vidéo on pourra filmer jusqu'à de la 8K ou de la 4K, même si je me répète, je le dis toujours, la 8K pour ma part c'est vraiment du marketing. Très peu de personnes ont un téléviseur 8K pour en profiter, très peu de personnes ont un ordinateur avec une bonne configuration pour faire du montage en 8K, donc voilà, c'est un petit peu du marketing. Et concernant aussi sa certification, il est waterproof, IP68, donc vous pouvez le mettre jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant quelques heures. Bien entendu, je vous incite pas à le mettre sous l'eau, c'est juste pour vous dire, voilà, s'il tombe dans l'eau, vous inquiétez pas, il fonctionnera toujours. Du coup, jusqu'à maintenant, l'écran est plutôt bon, les appareils photos ont l'air plutôt bons sur le papier. Niveau performance, est-ce que ça suit? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui. Tout simplement, on aura 8 Go de RAM DDR5, on aura le dernier processeur, le Kirin 9000, qui est le dernier processeur de Huawei, qui est le plus puissant, qui sera aussi compatible 5G, donc parfait pour les nouveaux forfaits qui arriveront à partir de décembre. On aura aussi 256 Go internes directement avec une possibilité d'étendre la mémoire avec leur nano SD de Huawei. J'ai perdu le terme du nom parce que c'est pas une carte micro SD. On a ensuite en plus une batterie de 4400 mAh qui se recharge avec une recharge rapide de 66 watts, et surtout ils offrent le chargeur dans la boîte, donc là c'est plutôt intéressant. On aura aussi la recharge sans fil ou de la recharge inversée. Vous savez, quand
vous posez quelque chose sur le dos du smartphone, ça recharge vos accessoires par de l'induction. Et en termes de connectivité, on aura de la Wi-Fi 6, on aura du Bluetooth 5.2, du NFC, de l'infrarouge et du type C pour le recharger. Du coup, vous comprenez bien qu'avec toutes ces caractéristiques en termes de performance, vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo, toutes les applications gourmandes. On est sur un smartphone plutôt polyvalent, mais il y a un mais. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, je vais vous donner mon avis. Est-ce qu'il est intéressant d'acheter ce smartphone ou pas? Parce que vous savez très bien que ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans que Huawei a des problèmes avec Google. Ils ne peuvent plus avoir le Play Store sur leur smartphone, vu qu'ils n'ont plus le droit de travailler avec les Américains. Et ben, j'ai envie de vous dire, mon avis est plutôt mitigé. C'est une grande première. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est aussi une grande première ce qui se passe dans le monde de la technologie avec Huawei. Tout simplement, voilà, vous avez des alternatives, vous avez notamment l'application Apps Gallery qui a été créée par Huawei, où vous retrouvez une panel d'applications et ça augmente de mois en mois, il y a de plus en plus de jeux, d'applications. Par contre, vous ne retrouvez toujours pas les applications américaines, donc tout ce qui est Instagram, Facebook, Snapchat et j'en passe. Du coup, la solution, c'est l'application PetalSearch, qui est en fin de compte un style de moteur de recherche qui regroupe tous les APK qui se retrouvent sur Internet, toutes les applications, jeux vidéo et plein d'autres choses dessus. Vous pouvez les trouver dessus. Donc maintenant, voilà, c'est à vous de savoir, est-ce que vous voulez un petit peu trifouiller à droite à gauche pour trouver ces applications? Est-ce que vous êtes prêt à acheter un smartphone et fonctionner comme ceci, parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen? Si vous voulez fonctionner normalement sur un Play Store, bah, malheureusement c'est pas possible. Donc c'est ça qu'il faut se poser la question, parce qu'en fin de compte, voilà, on est en termes de performance, de qualité de photo, on sait toujours que Huawei c'est les meilleurs, ils sont très très bons, vous pourrez tout faire tourner, mais par contre, il faut utiliser certaines alternatives, aller sur l'application PetalSearch, qui est une application qui permet de retrouver toutes ces applications qu'on ne peut pas avoir vu qu'il n'y a plus le Play Store. Donc c'est ça, c'est un peu compliqué, je suis un peu mitigé. Alors est-ce qu'il est intéressant? Bah, j'ai envie de vous dire oui, parce qu'en termes de performance, il va vous durer longtemps. Et j'ai envie de vous dire un non pour une personne lambda qui ne sait pas, peut-être pas télécharger PetalSearch, qui ne sait peut-être pas un petit peu trifouiller, aller à droite à gauche pour retrouver les applications. Donc voilà, c'est un petit peu ça le profil. Il faut tout petit peu s'y connaître pour pouvoir un petit peu avoir telle chose qu'on ne peut pas avoir. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon profil. Donc voilà, je dis que c'est un très bon smartphone, mais qu'il faut voilà, s'attendre à bidouiller à droite à gauche pour retrouver certaines choses. Et voilà, cette vidéo sur ce Huawei Mate 40 Pro est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon la page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, des rumeurs, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.